Comment avoir un langage plus chatoyant en public? Comment faire en sorte d'avoir une expression orale un petit peu plus soutenue lorsque on va communiquer avec les autres? Que ce soit en conversation, en prise de parole ou même en vidéo, car je sais que certains d'entre vous sont friands de ce type de plateforme et de médias pour diffuser un message commercial ou associatif, professionnel. Au sein de cette vidéo, mes futurs leaders, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, voire même 5 ou 6 conseils sur la communication, mais bien 8 stratégies différentes pour faire passer votre communication à un niveau supérieur. Et ce ne sont pas des conseils théoriques tirés du chapeau, ça tombe bien, j'en ai pas. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 éléments que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo dans votre communication. Alors si vous êtes prêts, je vous invite vivement, je ne le fais pas très souvent, mais à prendre des notes sur cette vidéo pour avoir ces 8 stratégies. Vous les retrouvez aussi dans la description de la vidéo et pour pouvoir vraiment les appliquer. Parce que c'est bon, vous regardez des vidéos sur la communication, le but c'est pas de se gaver de contenu, mais vraiment de pouvoir faire passer sa communication à un niveau supérieur. Pas de constat d'introduction, on rentre dans le vif du sujet avec le premier point, élargir votre vocabulaire. C'est le cheval de bataille du bon orateur, du bon communicant, sa capacité d'aller puiser dans un champ lexical, dans un vocabulaire, dans une richesse de mots pour pouvoir utiliser les bons mots au bon moment. Alors, vous le savez, je ne suis pas un très grand fan de la communication verbale. Je vais plus vous inviter, vous enjoindre à aller travailler votre non-verbal, votre paraverbal, votre infraverbal, parce que c'est ce qui constitue, pour la grande majorité des interactions que vous avez, eh bien votre force et votre charisme. Mais il faut quand même avouer que quelqu'un qui a les bons mots au bon moment, qu'il ne va pas dire qu'il est en colère, mais qui va dire qu'il est plus stupéfait par une situation, eh bien ce sera plus impactant. Utiliser les bons mots reste le meilleur moyen de pouvoir justement avoir une excellente communication. Et pour ce faire, comment développer son vocabulaire? C'est quelque chose que vous me demandez régulièrement. Je vous invite à aller chercher plus de mots, à faire un petit peu comme quand vous apprenez une nouvelle langue, à vous intéresser à des nouveaux mots, à aller chercher leur définition dès que vous les voyez ou dès que vous les entendez. Et une fois que vous faites ça, vous allez pouvoir cette fois-ci les utiliser beaucoup plus souvent dans votre expression et votre communication. Au même titre qu'une habitude que vous prendriez avec le temps, plus vous allez utiliser ces mots, plus ils vont s'intégrer dans votre vocabulaire. Alors bien sûr, certains vont peut-être partir, vous allez oublier des tics de langage, vous allez oublier des mots peut-être un peu plus familiers et instaurer un vocabulaire plus riche et sûrement plus soutenu. Si vous voulez d'autres conseils sur le vocabulaire pour travailler votre communication, moi je vous invite vivement à regarder. De nos jours, la communication est omniprésente. On l'utilise en famille, avec ses amis, au travail, en réunion, avec son équipe ou en séduction. Nous sommes chaque jour amenés à utiliser notre communication et nous faire respecter en société. Pourtant, seule une élite de personnes sait réellement comment bien communiquer en société. Et la raison de cette inégalité, elle est très simple. Personne ne nous apprend les techniques, les secrets et les bonnes pratiques du charisme et de l'art oratoire. Si vous voulez devenir un leader en société, vous devez maîtriser la communication. C'est impératif. Imaginez un instant pouvoir négocier de nombreux avantages facilement, pouvoir séduire une personne rapidement, ou encore pouvoir vous exprimer et exprimer vos idées clairement. Et pourquoi pas montrer votre charisme et votre personnalité en société. Je m'appelle William Moreau, j'ai aidé des centaines de personnes à améliorer leur communication, regrouper plusieurs milliers de futurs leaders sur ma chaîne YouTube et cumuler plus d'un demi-million de vues sur cette chaîne actuellement. J'ai regroupé pour vous l'ensemble de mes cours en ligne, allant de la prise de parole en public au décodage non verbal, en passant par l'aisance sociale, la maîtrise de l'outil vocal de la voix et également la persuasion. Ceci est ma masterclass. Elle a un objectif simple et clair, vous donner tous les outils, les secrets et les techniques pour briller
en société. Des choses pragmatiques, simples, concrètes que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien à chaque instant. Et surtout, qui va vous permettre de changer de vie. Si vous voulez vous donner l'opportunité de faire partie de l'élite, je serai honoré d'être votre coach. Le deuxième élément pour avoir un langage plus soutenu, ça va être de travailler sur l'orthographe et la grammaire. Évitez les abus de langage. Alors, quand ils sont à l'écrit, vous avez la possibilité de relire et d'éviter de faire ces fautes d'orthographe-là, ces fautes de grammaire, de conjugaison, etc. Mais lorsque c'est à l'oral, c'est un peu plus compliqué. Je vous invite à prêter attention aux deux formats, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour éviter de faire ces fautes. Je peux notamment vous prendre certains petits abus de langage qu'on dit régulièrement, et j'entends très souvent ce mot-là, par exemple sur Instagram, vu que je suis beaucoup d'entrepreneurs, on ne dit pas l'entrepreneuriat, mais on dit bien l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un élément essentiel qui va justement vous permettre d'avoir une communication plus soutenue, d'éviter de bafouer certains mots, d'éviter d'utiliser des mots qui ne sont pas vraiment des mots de la langue française, que vous inventez vous et que vous mettez à votre sauce. Ça, il va falloir arrêter et vraiment se conformer à la beauté et à la richesse, et peut-être à la tristesse pour ceux qui apprennent le français, de la noble langue française. Le troisième élément à travailler, c'est bien entendu cette fois-ci votre diction et votre articulation. Votre capacité de formuler les mots clairement et de ne pas en bafouer certains et de ne pas en manger d'autres. Même si la complexité de la langue française vous met à rude épreuve, vous devez être capable de jouer avec les sons qui sortent de votre bouche et bien savoir prononcer les mots, quel que soit votre accent, votre origine et votre capacité à vous exprimer. Pour ça, rien de mieux qu'un programme que vous retrouvez dans la Masterclass Communication, le programme Voice 2.0. C'est la meilleure formation aujourd'hui pour travailler sa communication paraverbale, l'articulation, la diction, le souffle, le débit, la mélodie. Plus de 200 exercices vous attendent à l'intérieur de ce programme. Une fois que vous avez une diction, une prononciation, une articulation plus noble et plus soutenue, vous pouvez passer au quatrième élément, qui est cette fois-ci l'utilisation d'expressions idiomatiques. Alors les expressions idiomatiques, ce sont en fait des expressions clés en main. Et la langue française en est remplie. Typiquement, couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Vous voyez très bien ce que ça veut dire et c'est une expression qui, au fil des années, a été utilisée. Vous allez donc renouer avec la tradition. Vous avez sûrement, dans votre région, si vous habitez dans une région où le côté régional est très marqué, vous avez les expressions de votre coin, un patois un petit peu privilégié qui a été présent au fil des années. Eh bien, alors, je ne parle pas du patois, des petites expressions familiales qu'on utilise dans un cadre plus familial, personnel. Non, mais je parle d'expressions clés en main, comme couper l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que je peux avoir marqué d'autre? Rouler quelqu'un dans la farine, avoir roulé sa bosse, etc. Tout ça, ce sont des expressions clés en main, typiquement françaises, qui vont montrer justement un langage plus soutenu. Si vous êtes d'ailleurs face à un interlocuteur qui ne connaît pas ces expressions, ça va faire l'occasion justement pour vous de les expliquer et d'apprendre quelque chose et une expression idiomatique à quelqu'un. Donc c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir développer un langage plus soutenu. Bien entendu, les 8 stratégies présentes dans cette vidéo ne doivent pas être toutes implémentées dans votre communication. Vous allez peut-être trouver ce conseil complètement bidon et pas adapté du tout à votre situation. Qu'à cela ne tienne, mettez-le de côté et utilisez les 7 autres stratégies. Mais en tout cas, c'est une stratégie que je pense certains vont adorer et certains vont beaucoup plus l'utiliser. Cinquième point, cinquième élément, pour avoir un langage plus soutenu, ça va être de travailler votre français et d'arrêter les anglicismes. Arrêtez d'utiliser des termes anglais. La langue et l'anglais a vraiment grappillé petit à petit avec le côté tech, le côté start-up, le côté
American. Ça a développé énormément d'anglicismes dans la belle langue française. Si vous voulez avoir un langage plus soutenu, n'utilisez pas des termes anglais, n'utilisez pas des anglicismes, essayez le plus possible d'aller sur des mots qui sont français et des équivalents français. C'est pas my computer, non, c'est mon ordinateur. Voilà. C'est peut-être un petit peu plus dur à entendre, ordinateur, ça fait peut-être moins joli à l'oreille. En tout état de cause, si vous voulez avoir un langage soutenu, utiliser en permanence des anglicismes, c'est une catastrophe. Ça détruit littéralement la belle langue française et je vous invite à mettre ça de côté, à moins que vous fassiez un parallèle avec la langue en question. Si vous utilisez une expression par exemple italienne, espagnole, parce que elle s'y prête mieux et que vous expliquez que ça provient de la langue espagnole, ça provient de la langue italienne ou quoi que ce soit d'autre, pourquoi pas. Mais par contre, tous les anglicismes qui viennent en plus de l'anglais, là vaut mieux arrêter. Sixième stratégie, ça va être de faire des connexions logiques entre tous les éléments que vous allez mettre dans votre discours. En bref, utilisez des mots qui sont vraiment des mots clés pour avoir un langage plus soutenu, comme par conséquent, toutefois, en effet, pour justement relier les éléments de votre discours et faire en sorte que votre communication passe à un niveau supérieur. Ne pas utiliser simplement des conjonctions de coordination, nanana et nanana. Non, on va utiliser le premier terme de la phrase, par conséquent, et la suite. On va utiliser le premier terme de la phrase, toutefois, plutôt que mais, et ces petits mots vont venir justement faire passer votre communication à un niveau supérieur. Et septième élément, avant d'arriver au dernier point qui est un point vraiment pratique, ça va être cette fois-ci d'arrêter le langage familier. Alors, par langage familier, bon, je pense qu'ici, il n'y a personne qui a une communication vraiment catastrophique sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, écoutez, bienvenue, quel que soit votre niveau actuel, on vous accepte dans la tribu des leaders, plus de 25 000 sur YouTube, et on vous tend tous les bras, on vous accepte dans la tribu, donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, je crois que c'est juste ici, quelque chose comme ça. Et il se peut que vous ayez quand même de petites expressions qui sont légèrement familières. Alors, je ne parle pas d'expressions wesh, etc. Non, je parle d'expressions comme j'avoue, tu vois, du coup, ou une expression, il faut le reconnaître, je ne suis pas non plus parfait, que j'utilise très régulièrement, c'est l'expression etc. Toutes ces petites expressions-là vont nuire à votre communication. On n'est pas sur du langage ultra familier, mais on est quand même sur des tics verbaux et sur des expressions à bannir. Donc, vous discutez avec quelqu'un, vous n'êtes pas là, j'avoue, trop marrant, comme un espèce de jeune de 14 ans, mais vous allez sur des expressions plus chatoyantes où vous ne dites rien, cela vous permettra d'avoir un langage plus soutenu. Et enfin, huitième et dernier conseil, il y en a eu des conseils dans cette vidéo, ça va être de vous entraîner le plus possible à avoir un langage soutenu. Ce que j'entends par là, c'est pas d'appliquer les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, parce que ça ne ferait pas un point entier. Ce que j'entends par là, c'est plus d'essayer de travailler un langage soutenu, pas uniquement de manière professionnelle, pas uniquement avec vos collègues de travail, mais également de le faire avec vos amis, également de le faire en famille. En fait, d'essayer de le faire partout afin d'avoir le plus de possibilités d'entraînement dans votre quotidien. Si vous essayez juste d'avoir un langage soutenu lorsque vous faites de grands galas, lorsque vous allez à certains endroits, lorsque vous fréquentez une ou deux personnes, malheureusement, ça risque pas vraiment de fonctionner. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler votre communication, pourquoi pas avec l'une de mes formations avancées ou carrément le pack, la masterclass communication, mais aussi de vous entraîner en permanence. Si vous suivez cette chaîne YouTube, c'est que vous voulez avoir une bonne communication. Alors sans rentrer dans les très très hautes sphères, comme j'aime bien le dire, où les personnes vont parler avec un petit accent comme ça, un petit accent très bourgeois, c'est pas ce que vous voulez faire et je le comprends bien. Vous voulez juste avoir une communication plus soutenue, plus riche et qui vous offre plus de possibilités. D'aller soit dans un argot, soit dans une communication noble et une communication plus chatoyante. Et bien ça,
travaillez-le au quotidien. Travaillez-le avec tous ceux qui vous entourent. Votre entourage est également une force. Si vous avez des gens qui parlent de manière soutenue autour de vous, vous aurez la possibilité, vous aussi, d'adopter ce comportement-là. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, pour vous faire une petite phrase de développement personnel pour conclure cette vidéo. Donc si vous êtes qu'avec des sportifs au quotidien, vous risquez d'être sportif. Si vous parlez uniquement à des personnes qui ont un langage soutenu, vous risquez d'adopter les mêmes codes, de prendre les mêmes expressions qu'eux et d'avoir par conséquent un langage soutenu. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais mais William, mes amis, ils n'ont pas un langage soutenu. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour leur partager cette chaîne YouTube et leur dire justement de regarder mes vidéos pour améliorer tous ensemble votre communication? Ce sera un gros plus pour eux, ce sera un gros plus pour moi et ça donnera plus de valeur à votre personnalité à leurs yeux. On est tous gagnants. Sur ce, mes futurs leaders, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu sur comment faire passer sa communication à un niveau supérieur. Et dimanche prochain, on se retrouve pour une vidéo sur comment choisir son charisme. Il y a différentes formes de charisme qui existent et je vais vous aider à ce niveau-là. N'oubliez pas la masterclass communication dans la description pour postuler à cette offre signature et unique dans laquelle je vais vous accompagner. Et vous retrouverez juste ici, à la fin de la vidéo, une formation gratuite sur la communication pour vous aider, la formation Master Communicant. Bon dimanche à vous, mes futurs leaders, et je vous dis à dimanche prochain.